Et bien on se retrouve pas dans n'importe quel endroit. Attention le vent, j'ai plus de micro. Dans la déchetterie de Karata. Je vous fais un petit tour et puis je rentre vite. Gravats, déchets verts, tout venant. Le métal on le pose par terre, mais comme on est gentil, on l'a mis direct dans la benne. Puis les frigos. Mince, faut que je ferme ça. Voilà. Donc la déchetterie de Karata, c'est un endroit que je fréquente régulièrement depuis maintenant 5 week-ends. Puisque ça fait à peu près 5 week-ends je crois que je travaille chez Tony. Heureusement pour moi, même si je préfère pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, le travail est bientôt terminé. Je commence à voir la fin et même Tony commence à me dire normalement aujourd'hui je bosse que le samedi puisqu'il n'y a plus grand chose à faire. Du moins après ça va être du travail beaucoup trop gros pour moi, c'est-à-dire soulever une piscine avec une grue puis la réparer avec de la fibre. Voilà, ce qui est complètement en dehors de mon domaine de compétences, donc on laissera ça aux professionnels. Donc voilà ce qu'il en est. Mes week-ends se déroulent ainsi. Je vais à la déchetterie plusieurs fois dans le week-end et la semaine je suis chez Toyota. Donc bon, tout roule. On fait tout pour essayer de rembourser et du moins de remettre cette ardoise à zéro pour ce voyage en Australie. Heureusement pour la remettre à zéro, là il nous reste encore 10 000 euros, mais normalement avec ce bon vieux Land Cruiser, une fois que je l'aurai revendu, on sera pas trop mal en sachant que il est à quasiment, enfin il a passé les 331 000 km, ce qui est pas rien. Et c'est-à-dire que si je faisais 4 000 km de plus avec, je serais à 50 000 bornes derrière ce volant, ce qui est pas rien. Heureusement pour moi, normalement, je ne ferai pas. Enfin, heureusement et malheureusement, parce que c'est un plaisir de le conduire, même si bon, on va pas vite, mais c'est très bien. On prend le temps d'apprécier le paysage, mais bon, heureusement pour moi, je l'aurais vendu, je pense, d'ici là, puisque je vais essayer de le mettre en vente à partir d'une semaine ou deux. Là, d'ici une semaine ou deux, il sera en vente sur Marketplace. Donc je pense que je vous retrouverai justement à ce moment-là, puisque du jour où il sera mis en vente, qu'il y aura eu du changement. Donc on se retrouve dans la suite de cette vidéo, je pense pour la mise en vente de ce Land Cruiser. Et si les choses vont très vite, peut-être même la vente de Land Cruiser. Mais je pense pas. Je pense qu'on va prendre le temps, on va prendre nos précautions. Et je dirais que d'ici quelques temps, ce magnifique Land Cruiser sera en vente. Eh bien, les choses avancent. J'ai dans ma main les clés de mon nouveau logement, juste derrière. La vie de nomade prend fin. Après 2 mois, un peu plus de 2 mois de retour à Karata, ça y est, je vais avoir une chambre avec un toit dur. La voiture est en vente. Donc là j'ai posté sur Marketplace fin de semaine dernière. On est actuellement jeudi. J'ai pas eu beaucoup de contacts pour le moment en sachant qu'elle est un petit peu chère. Je vais rebaisser le prix sûrement après le week-end. Je vais laisser passer le week-end. Je vais la republier vendredi dans l'après-midi histoire de la remonter un petit peu dans les statistiques et surtout dans le début de Marketplace sur Karata. On va espérer qu'il y ait quelques personnes qui nous contactent ce week-end, puisque après avoir discuté avec certains de mes collègues, c'est ce qu'ils m'ont dit. De façon générale, c'est plus le week-end que les gens sont actifs sur Marketplace. Donc on va croiser les doigts pour qu'elle parte vite. En attendant, je vais aller prendre place et vider la voiture, parce que bon, moi pour le moment elle est encore en configuration nomade. Donc on va la préparer et puis à partir de là on va plus beaucoup la toucher. Le but ça va être pas de lui mettre trop de kilomètres. Et puis tout simplement on va y croiser les doigts pour qu'elle se vende assez vite. J'irai peut-être la mettre à un endroit où beaucoup de gens mettent leur véhicule à côté d'un gros axe très passager. Ça se fait beaucoup en Australie avec un petit panneau for sale que j'ai déjà préparé. Voilà, donc on va croiser les doigts et on verra ce qui advient de la suite de l'aventure avec cette voiture et puis ce nouveau logement. Samedi matin chez Toyota. Il est en vente, donc on procède, je pense, au dernier lavage. Là, je vais le lever histoire de même mettre un coup dessous pour qu'il soit vraiment nickel. Pas de surprise, rien à cacher. On nettoie tout, comme ça on voit tout. En espérant qu'il parte vite. Comme ça, ce sera en quelque sorte un point en moins. Parce que c'est entre guillemets la seule chose qui me rattache vraiment à l'Australie. 20 000 $, voilà. Non, mais c'est quand même important. Et c'est vrai que du coup, dès qu'il sera parti, au moins j'aurai l'esprit plus tranquille de me dire que je peux rentrer à peu près à tout moment. Autrement, c'est quand même quelque chose qui rattache un petit peu au pays dans lequel on se trouve. Donc, petit coup de nettoyage, le dernier, je l'espère.
J'ai donc récupéré la chambre, donc j'ai transvasé toutes mes affaires dont je n'ai plus besoin. Le Land Cruiser est prêt à partir avec tous ses accessoires, aussi bien jerrycan, bouteilles de gaz, outils, matelas, oreillers. On espère que je vais le vendre, pourquoi pas, à un autre backpacker comme moi qui sera peut-être intéressé. On verra, voilà. J'espère peut-être le vendre dans cette même vidéo. S'il part dans cette vidéo, c'est formidable. Sinon, peut-être que la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine prochaine, il sera parti. Et peut-être que moi aussi je serai parti, mais ça, c'est pas sûr. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo, ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore, au moment où je vous parle. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et en effet, j'ai rebossé encore, je crois 2 week-ends chez Tony. Là, c'est le premier week-end où vraiment je m'arrête. Et autant dire que ça fait du bien de prendre un petit peu de repos. Mais Tony a toujours trouvé quelques occupations à me faire faire, notamment en me faisant niveler un sol avec une machine. Enfin, c'était plutôt sympa. Des tâches que je ne pensais pas dans mon domaine de compétences, mais j'ai appris aux côtés de Tony, cet homme qui ne s'arrête jamais. Il bosse de nuit, mais la journée, il bosse quand même et il m'aide au jardin pour faire ces tâches-là. Donc bon, autant dire qu'il est inépuisable. En tout cas, on se retrouve où? Dans cette merveilleuse chambre. Merveilleuse chambre que j'occupe depuis maintenant 1 semaine et demie à peu près. Donc voilà, je paye 150 ou 200 $ par semaine. C'est directement prélevé de mon salaire. C'est une maison qui appartient à Toyota et qu'ils mettent à disposition de leurs employés. Donc c'est plutôt pratique en sachant que le marché est plutôt à 300-350 $ les chambres en général sur Karata. Donc c'est plutôt un bon point là-dessus. Concernant la voiture, malheureusement, comme je le disais un peu avant aussi, elle n'est pas vendue. Elle ne l'est toujours pas, malheureusement. Donc j'ai tenté exprès de mettre assez haut, puisqu'après avoir discuté avec mes collègues, ils m'ont dit qu'à 25 000, c'était possible qu'elle parte. Puisque dans le nord du pays, on peut parfois vendre les véhicules plus chers que par exemple à Perth. Malheureusement, je n'ai aucune touche, mais vraiment aucun contact et tout. J'ai juste eu une seule personne, mais ça ne s'est pas réalisé. Donc j'ai rebaissé à nouveau la voiture ce matin. Je suis allé la laver rapidement chez Toyota une dernière fois finalement, la rincer puisque je l'avais laissée, donc comme je l'ai dit précédemment, au bord d'un boulevard où ça passe pas mal, à côté d'un rond-point. Donc elle avait repris un peu la poussière. Je suis allé la relaver, refaire des photos différentes que celles que j'avais déjà pu faire auparavant pour un peu changer l'aspect de l'annonce. Et puis là, on a republié la voiture à 23 000 cette fois-ci. Alors c'est sûr que j'ai acheté la voiture 20 000 et que je pourrais très bien me dire je la revends déjà 20 000, mais étant donné qu'il y aura sûrement une marge de négociation, je préfère partir un petit peu plus haut. La voiture fait des vues, quelques personnes l'enregistrent, mais c'est pas encore ça. Et honnêtement, quand j'ai eu l'occasion de vendre le premier Nissan Patrol, malgré le fait qu'il soit pas nickel et qu'il ait quelques problèmes, j'ai eu beaucoup plus de contacts, alors que là beaucoup moins. Mais bon, d'un autre côté, on reste dans un petit village comparé à Perth. Donc tout s'explique, mais de ce que m'avaient dit mes collègues, ça m'avait pas mal rassuré. Et finalement, il s'avère que c'est pas forcément la réalité. Donc bon, j'espère que dans la prochaine vidéo, la voiture sera vendue. Si c'est pas le cas, on va peut-être passer Noël à Karata et c'est pas forcément le souhait que j'avais prévu. Donc bon, on se retrouve dans la prochaine aventure pour la suite et peut-être la fin de cette aventure en Australie. Je vous dis à la semaine prochaine.